En tête de course, cela s'active déjà. Un groupe de 5 coureurs mené par Nicolas Fritsch impose une belle allure et s'échappe rapidement dans la montée du col de Port. Plus loin, dans le peloton, cette première difficulté est l'occasion pour ceux qui n'étaient pas dans les premiers sas, mais qui souhaitent néanmoins faire un bon temps à l'arrivée, de remonter rapidement dans la tête de course. Pour d'autres, c'est l'occasion de se tester, de retrouver des sensations. D'autant que le col de Port est plus dur que prévu. Ce sont les derniers kilomètres qui font baisser la moyenne. Ça va, le moral est bon. Pour l'instant, ça va. Everything's okay. Hard bits to come. Mais je suis fatigué déjà. Ouais. Ouais, mais on va essayer. On n'aura pas le même visage, je vous souhaite que vous nous reconnaissez. On sera moins souriant. Au début, vu qu'on va être assez groupé, c'est avoir pas mal les mains sur les freins et essayer d'éviter vraiment de, je dirais dans le langage du cycliste, c'est frotter, c'est-à-dire se rapprocher le plus possible des guidons. Donc c'est vraiment être attentif au départ parce que ça serait dommage de chuter après 10 km. Mais c'est surtout être attentif sur le vélo et être attentif à tout, à la route et au mouvement du peloton. Le col de Port, en fait, il arrive après 15 km aux alentours de Tarascon. C'est un col d'une douzaine de kilomètres où il y a quelques pourcentages assez difficiles, mais qui sont de l'ordre pas plus d'un kilomètre à 8%. Après, la majorité du col, c'est une moyenne à 6%. Donc un col qui est classé en fait, durant le Tour de France seconde catégorie. Je pense que c'est une bonne mise en jambe, mais il va falloir l'escalader, je pense, tranquillement, parce qu'après, les autres cols arriveront un peu plus tard. Et donc il faudra bien gérer la course pour bien passer les autres cols, les cols suivants. Hey Christophe. Hey Robert. Il est pas Robert. Si, top, où t'es? Salut les gars. 1249 mètres. Les coureurs franchissent le premier col et s'engouffrent dans la descente très technique du col de Port en direction de Massat. Là encore, c'est l'occasion pour les plus courageux de récupérer des places, mais globalement, les coureurs restent prudents, la route est encore longue.
la préparation, c'est-à-dire moi je pratique le cyclisme en fédération en première catégorie. Donc j'ai l'occasion de faire beaucoup de compétitions les week-ends et après en semaine pas mal d'entraînements, donc de l'ordre de 300 km par semaine. Ensuite on a une épreuve donc dans l'Ariège, la Riégeoise, une cyclosportive de 160 km qui est bien placée parce qu'elle se trouve 15 jours avant l'étape du Tour. Donc ça fait partie de la préparation pour cette étape-là. Donc la Riégeoise où on a l'occasion de monter plusieurs cols et des cols qui sont escaladés quand le Tour de France vient dans les Pyrénées. Dans la vallée, la suite du parcours est tranquille. Premier ravitaillement à Saint-Giron. Les premiers n'ont pas pris le temps de s'arrêter. Pour les autres, déjà 70 km parcourus, cela vaut bien une petite pause avant d'attaquer la seconde difficulté. Avancez! Avancez s'il vous plaît! Au fond! Au fond! Allez! Restez pas là! J'ai pu le voir! Dépêchez-vous! Allez!